Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue encore une fois chez ProRénov, nouvel épisode, nouveau vlog avec cette Porsche 911. Vous l'avez certainement reconnu grâce à sa couleur peu standard. Souvenez-vous, il s'agit de la Porsche qu'on a reçue il y a 2 ans de ça et sur laquelle on a posé un traitement céramique intégral. Vous allez me dire alors pourquoi est-ce que tu nous refais exactement la même chose? Eh bien il faut savoir, quand on pose un traitement céramique sur un véhicule, on met à disposition du client ce qu'on appelle un check régulier, qu'il soit trimestriel, semestriel ou annuel, et ce dont le but d'assurer une continuité de notre service, d'étudier les éventuelles limites de la protection céramique et pour voir si oui ou non le client a pris en considération tous les conseils qu'on lui a donnés lors de la réception de son véhicule. Donc comme je le disais, on a récupéré ce véhicule pour un check intégral et il est à noter d'ailleurs que le client nous a informé que ces derniers jours, il y a eu quelques petites rectifications de peinture sur quelques parties latérales pour des raisons qu'on ignore d'ailleurs. On sait aussi que le capot a été repeint en intégralité. D'ailleurs, souvenez-vous, quand on l'a reçu la première fois, on a vu qu'il y avait quand même assez de gravillonnage de surface sur le capot, qu'on a d'ailleurs masqué avant le traitement céramique. Et comme il y a eu dernièrement ces petites rectifications, le client s'est dit, tiens, on va repeindre le capot pour avoir une certaine homogénéité sur l'ensemble du véhicule. Sauf que, à mon avis, tous les travaux qui ont été faits par ces professionnels-là ont complètement mis à plat tout le travail qui a été fait par nos soins il y a 2 ans de ça. Donc je m'explique, avant-hier, quand on a reçu le véhicule, on a commencé par faire un check rapide sur l'ensemble du vernis pour avoir plus ou moins une idée sur ce qu'on allait trouver et sur le temps qui devait être alloué à la rectification. Et bien tenez-vous bien, on a retrouvé des traces d'imperfection beaucoup plus importantes que celles retrouvées la première fois. On a retrouvé des traces de ponçage mal corrigées, des traces de sort, des traces de micro-rayures. On a retrouvé aussi des traces d'hologrammes sur l'intégralité du véhicule. C'est juste criminel. Et en fait, ça, je pense que quand le véhicule est parti pour la rectification dernièrement, il a été très mal bâché. Et donc, du coup, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un retour de vapeur du vernis qui s'est venu s'installer sur l'ensemble du véhicule, sur le vernis du véhicule qui est devenu d'ailleurs très rêche. Et pour rectifier cela, ils ont procédé par un travail de correction qui, à mon avis, a été très mal fait. Donc aujourd'hui, on reprend tout à zéro, on recommence tout le début. Vous allez suivre avec nous toutes les étapes de correction qui vont être faites sur cette 911. On va commencer par le capot, d'ailleurs c'est la partie la plus endommagée sur le véhicule. Le vernis a complètement viré, il a perdu de sa brillance et de sa transparence. Et pour avoir un résultat optimal sur cette partie-là, on a commencé par faire un ponçage et là maintenant on va attaquer le travail de correction dans le but d'avoir une régénération d'un nouveau vernis. Let's go! Avec une petite partie qu'on a délimitée avec du ruban de masquage exprès pour vous montrer tout l'intérêt de faire un ponçage avant d'attaquer la correction du vernis. D'ailleurs, vous voyez par vous-même la brillance et la transparence du vernis. Après, on attaquera le reste du capot. Il faut savoir que le capot est composé de 2 parties. Une partie plate généralement qui est au centre, au milieu du capot, et sur les côtés, on remarque qu'il y a une légère courbure sur le côté droit et sur le côté gauche. Donc on commence par libérer cette partie-là avec une machine, avec une petite machine pour être sûr que le pad est bien tamponné contre la surface, d'où une correction optimale et une suppression radicale des traces de ponçage sur les côtés.
la correction du capot, on est resté quand même un certain temps pour avoir le résultat souhaité. Et pour ça, on a utilisé deux machines de chez Rupes, à savoir la Rupes 75 avec laquelle on a commencé, dotée d'un tampon en mousse qui nous a permis de dégager les angles et les bords arrondis. Ensuite, on est passé à la Rupes LHR 21 avec son tampon en woolpad qui a une force de coupe impressionnante, ce qui nous a permis de travailler sur des surfaces plus ou moins plates. En matière de compound, on a commencé à régénérer le vernis avec du Rupes Zephyr Gloss, niveau brillance impeccable. Ensuite, on a utilisé le G360 de chez Farecla, Super Fast Compound, pour avoir 0 micro rayures. Dans une deuxième étape, on passera au lustrage et on utilisera le Rupes Céramique Gloss avec les deux tampons de finition pour la LHR 21 et pour la 75. Jusque-là, on a fini de corriger les deux ailes arrière, les deux portières. On a fait aussi les deux ailes avant. On a fini de corriger le capot. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le pare-choc avant. On doit enlever les optiques pour pouvoir corriger convenablement cette partie-là. Alors il y a aussi les rétroviseurs, les coques de rétroviseurs à faire. Et la partie arrière, à savoir la grille d'aération niveau moteur et le pare-choc arrière. On s'attardera aussi sur les sorties pour les nettoyer.
On est arrivé à la dernière étape du processus, à savoir le lustrage et la pose du traitement céramique. Néanmoins, on a fait un petit check rapide sur les jantes et sur les espaces vitrés. Et à mon avis, sur ces deux parties-là, on va absolument rien faire parce que le traitement y est encore. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser une autre couche de protection sur le vernis parce qu'elle a complètement été bousillée. Et avant d'attaquer cela, on va procéder par une petite rectification au niveau des moyeux de roue qui sont complètement oxydés et ce pour avoir un aspect visuel neuf.
Ciao.